Des études ont montré qu'on passait jusqu'à la moitié de notre temps à penser à autre chose que ce que l'on est en train de faire à l'instant présent, à ruminer, à cogiter et pas forcément les pensées forcément les plus positives. Or, pour notre santé mentale, on a besoin de moments de pause, de moments où on se concentre uniquement sur l'instant présent. C'est un petit peu la base de ce qu'on appelle la méditation et apparemment la nature favoriserait cet état de méditation. Pourquoi ? D'une part parce que ça a quelque chose d'assez fascinant pour l'être humain, la nature, c'est notre milieu naturel, et on se laisse facilement aller à contempler un paysage, à regarder des animaux. D'autre part, des études ont montré que les couleurs vertes et bleues sembleraient attirer tout particulièrement l'attention de notre cerveau, et donc diminueraient assez naturellement ces ruminations du mental. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Pour pouvoir écrire, pour pouvoir créer, je dois être ancré dans le réel. La réalité n'est que périphérique. La réalité, c'est moi assis à mon bureau, sur mon ordinateur, en train d'écrire, ou avec un cahier et un stylo, dans ma voiture, ou peu importe. Ça, c'est la réalité, c'est la mise en condition, c'est le contexte. Le réel va être le processus alchimique, la liaison entre ma conscience et mon inconscient. Le réel va être l'interface qui va me permettre de faire remonter ce que mon inconscient ou ce que mon moi supérieur cherche à me transmettre. Donc je vois ça comme une bulle au centre qui est le réel, qui est cette connexion avec l'invisible, avec l'inconscient, avec le divin, et la réalité périphérique tout autour. Lorsque je pars faire une promenade dans les bois, par exemple, c'est exactement l'inverse qui se produit. La bulle centrale, c'est la réalité. Ce sont mes pas, le bruit de mes pas, ma respiration, le paysage tout autour, les points de repère visuels que je dois me constituer pour ne pas me perdre. Les bruits environnants, les informations que tous ces bruits et tous ces signaux visuels m'envoient. Donc je suis pleinement ancré dans la réalité. Si je marche et que j'entends une tronçonneuse au loin, eh bien je sais qu'il y a des chances que je croise du monde un peu plus loin. Voilà, je dois être attentif à tous ces signaux qui sont la réalité. Mais le réel n'est pas absent. Le réel est périphérique. Le réel, dans la nature, c'est ce qu'on appelle la magie.
c'est l'énergie. L'énergie créatrice, c'est l'énergie du vivant. Mais que je sois en train d'écrire, donc ancré dans le réel, avec la réalité en périphérie, ou que je sois en train de marcher dans la nature, ancré dans la réalité, mais conscient de la présence du réel en périphérie, ces deux étapes, pour moi, sont nécessaires au travail d'écriture, au travail de création. Pendant que je marche en forêt, je suis déjà en train d'écrire. Je suis déjà en train de nourrir mon esprit de sensations, d'idées, d'intuitions, que je vais intégrer consciemment ou inconsciemment. Et lorsque j'écrirai, lorsque je serai dans l'acte d'écrire, mon inconscient me restituera ces sensations, ces intuitions, ces idées. L'inconscient est déjà à l'œuvre lorsque je me promène en forêt. L'inconscient m'apporte déjà des outils que j'utiliserai lorsque je passerai à l'écriture. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Si un auteur est capable de sentir la magie lorsqu'il est ancré dans la réalité, il sera d'autant plus sensible à cette présence quand il sera en train d'écrire. La réalité des années post-Covid que nous traversons essaie de vous faire croire que la magie n'existe pas, n'existe plus. Le réel me dit le contraire. Le réel me dit que la magie est présente plus que jamais. Simplement, une majorité de gens est coupée de cette magie. Elle n'y a plus accès. Parce que cette magie a été remplacée par une fausse magie. Une fausse magie qui s'appelle entre autres intelligence artificielle et autres attrape-nigo. Je ne sais pas trop quoi ajouter pour cette vidéo. Je ne suis pas très inspiré aujourd'hui. Je vais finir par une petite info, une petite annonce. Je vais la semaine prochaine, mardi prochain, me rendre à Rennes-le-Château, où je vais retrouver Vincent Bléné à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Incel. Voilà, je vais lui consacrer une petite interview, un petit reportage. Je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre. Je vais me laisser porter, hein, comme je fais à chaque fois. Voilà, en tout cas, ça fait quelques années que je ne suis pas retourné à Rennes-le-Château. Je vais y retourner avec plaisir. Je vais aussi retrouver Vincent avec plaisir. On va passer une bonne journée, très certainement, d'échanges, de rigolade aussi, j'espère. Je m'arrête là. Merci les scribouillards. À très bientôt.
Parti voyager, poussé par la nécessité, cerné par mon ennemi, l'ennemi de mon esprit, à enchaîner les larmes, les regrets et les cris, user mes pieds meurtris sur des tapis d'ortie. J'ai ouvert tant de portes, sans les refermer. J'ai eu beau essayer, je n'ai rien oublié, que voulant m'endormir, je me suis éveillé, le cœur ensanglanté, une épée au côté. De l'autiste à l'artiste, voici où j'en suis. De l'artiste maudit est né un guerrier endurci. Du haut nez incendie, plonge mon regard au fond du puits pour contempler les ruines de mon pays détruit. Peuplé de ces zombies, de tous ces PNJ. Tout commence aujourd'hui puisque tout est fini. Sur un chemin jamais foulé mais que pourtant je connaissais. Sans hésiter, je me suis engagé. Comme dans un cauchemar refoulé où le songe d'une nuit d'été. Je n'étais plus un bébé, j'étais de nouveau-né. De fils abandonné, j'étais devenu guerrier. De ma gorge horrifiée, une voix s'est élevée pour me révéler le plus grand des secrets. La voix du guerrier, en écho sur le sentier, dicte l'art de la guerre dans son entier. C'est l'esprit éprouvé du chaman manifesté, Sun Tzu et Machiavel réinventé. La voix du guerrier, en écho sur le sentier, dicte l'art de la guerre dans son entier. C'est l'esprit éprouvé du chaman manifesté, le chef Apache dans toute sa majesté. Second couplet dans ta face du dernier guerrier de sa race. Les rats de laboratoire sont dans le désespoir. Je leur souris chaque soir en surfant entre les miroirs. Je leur survis à en croire leur corps sur le trottoir. Je savoure le nectar du philosophe dans le boudoir. Mais il y a des méfaits que je ne pourrai pardonner et que je punirai par la voix du guerrier. Par la force de mes pensées et de mes bras pour soulever la puissance de ce monde si bien caché. La richesse innée de ma psyché, là où dort le soleil, là où s'éveille le sommeil. Écoute bien mes conseils car lui et moi on est pareil. S'il faut brûler pour ça, bon ben allons-y quoi. J'ai signé pour des dégâts, j'apporte pertes et fracas. J'ai saigné pour moins que ça, j'ai pleuré pour moins que ça. Quelques mètres à parcourir, quelques charbons ardents avant de mourir. Mais pas sans avoir vu la vie et l'avoir goûté. Je ne me laisserai pas tuer sans avoir contemplé la beauté. Ces paysages verdoyants, ces embruns rafraîchissants, tous ces océans et cet infini qui m'attend. La voix du guerrier, en écho sur le sentier, dicte l'art de la guerre dans son entier. C'est l'esprit éprouvé du chaman manifesté, Sun Tzu et Machiavel réinventé. La voix du guerrier, en écho sur le sentier, dicte l'art de la guerre dans son entier. C'est l'esprit éprouvé du chaman manifesté, le chef Apache dans toute sa majesté.